Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour notre séance de yoga. Aujourd'hui, j'aurais voulu vraiment faire une séance dédiée pour les débutants parce que on m'a fait le retour qu'effectivement c'était jamais évident de prendre les cours de yoga en cours de route pour des yogis déjà un petit peu expérimentés. Donc pour ce cours-là, on va vraiment reprendre les bases et reparler de quoi on parle. Finalement, qu'est-ce que c'est le yoga? Alors, première chose qui est très importante à comprendre, c'est que le yoga n'est absolument pas un sport. C'est vraiment une discipline, un art de vivre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être uniquement les asanas, c'est-à-dire les postures, de façon simple, les postures. Mais quand vous commencez le yoga, essayez d'avoir en tête que les postures représentent un huitième de l'ensemble de ce que c'est le yoga. Donc communément, quand on parle du yoga, on parle des postures de yoga. Mais le yoga est bien plus large puisque c'est une discipline et art de vivre. Très rapidement, pour situer ce que c'est tout cet ensemble, première chose, ça va être la relation qu'on a aux autres. Deuxième membre du yoga, c'est la relation qu'on a à soi. Alors, on pourrait détailler, mais ce n'est pas le but ici. Troisième, c'est les asanas, donc les postures qu'on va faire aujourd'hui de façon vraiment débutante, en les décortiquant. Quatrième volet très important du yoga, c'est pranayama, c'est tout simplement la respiration. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas compliquer tout ce qui est respiration, ça va être très simple. Cinquième partie, c'est contrôle des sens. Sixième membre du yoga, c'est la concentration. Donc, on aborde à peine en fait dans ce cours débutant. Septième, c'est méditation, qu'on ne fera pas non plus dans ce cours. Et huitième, samadhi, donc c'est la paix et l'union. Donc voilà, sachez que lorsque vous rentrez dans ce monde du yoga, il y a tout ça. Mais c'est très bien de commencer par les asanas, puisque c'est la plupart des gens ont commencé comme ça. Et en faisant les asanas, en rajoutant la respiration, en ajoutant la concentration, etc., finalement, on arrive à aborder tout le reste. Donc aujourd'hui, toutes les postures, je vais les faire en version débutante. Donc il vous faut une brique, ça peut être un livre ou ça peut être un coussin. Donc je vais travailler avec les deux. Première position, qu'on appelle Sukhasana. Donc Sukhasana, c'est une position confortable. Et pour la rendre confortable, même pour les personnes les plus raides, les plus blessées, vous glissez, je vois pas bien, vous glissez, voilà, brique, coussin, sous vos genoux pour vraiment être confortable. Ensuite, allongez bien la colonne, soyez sûr d'être bien, posez les mains sur les genoux. Vous fermez les yeux et vous laissez juste la respiration se calmer, c'est tout. Essayez juste de vous concentrer sur l'inspiration, l'air qui rentre par vos narines, et sur l'expiration, l'air qui sort de vos narines. Ouvrez les yeux, inspirez, levez les bras.
l'expiration, abaissez. Encore une fois, inspirez, levez. Et à l'expiration, on va poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche au sol. Gardez la colonne bien longue. Évitez d'aller trop loin, juste sur le côté. On inspire, on lève les bras, on souffle, on dépose main gauche sur genou droit. Main droite au sol. Inspirez, grandissez. Soufflez. Inspire, soufflez, posez, inspirez, grandissez, soufflez, pivotez très très légèrement. Inspirez, levez, une dernière fois. On souffle, on pose. Prochaine inspire, grandissez votre colonne. Et soufflez. Revenez au centre. On va placer les mains dans un mudra. Alors, qu'est-ce que c'est un mudra? Mudra, c'est tout simplement une position des doigts. Donc, ça peut être chin mudra, ça peut être très diverses formes selon ce qu'on veut obtenir. Là, ce qu'on voudrait obtenir, c'est juste une concentration sur soi. Donc, on va poser une paume l'une contre l'autre. Donc, en général, ça dépend homme-femme. Aujourd'hui, on ne va pas compliquer. On va juste poser une contre l'autre ici. Donc, ça va vous permettre de bien abaisser les épaules, d'avoir la poitrine ouverte. Voilà, et encore une fois, comme au début de la séance, vous concentrez sur votre respiration. Essayez d'allonger chaque inspiration et d'allonger chaque expiration. Et vous allez sentir qu'au fur et à mesure, vos respirations s'allongent et votre cœur ralentit. Continuez ainsi. Donc c'est très important d'avoir cette respiration très lente. On essaie de garder cette respiration lente tout au long de la séance. On pratique des postures. Donc pendant le cours, il y a toute une série de postures qu'on fait traditionnellement dans un cours de yoga. Ça va être des postures en inclinaison latérale, ça va être des flexions avant, des flexions arrière. Il y aura un exercice toujours d'équilibre. Il y a toujours cette notion d'étirement et notion de compression de la colonne. Donc ça c'est l'enchaînement des postures que vous avez en général. Et à la fin, vous aurez une petite relaxation. Et il faudra retrouver cette respiration calme. Prenez encore quelques respirations profondes. Ouvrez à nouveau les yeux, inspirez, levez les bras. Posez vos mains devant vous et penchez-vous en avant. Essayez de garder le dos bien droit. Forcément, pour les avancées, vous descendrez vraiment jusqu'au sol. Moi, je reste vraiment avec les débutants. C'est un cours qui leur est dédié. Je montre la première version à chaque fois. Et dans cette position, le dos bien droit, le cœur bien ouvert. Vous avez toujours votre respiration de début de séance. Très tranquille. Aucune douleur au niveau du corps, des genoux, des chevilles. Si c'est le cas, adaptez votre position, glissez encore un coussin, changez un petit peu. Allez,
Encore quelques respirations ici. Prochaine inspiration, revenez tranquillement. Et on va déplier les jambes. Alors, je vais le poser. Vous allez plier votre jambe droite. Si on voit bien. Et pour être parfaitement confortable, le genou, on va vraiment le poser sur quelque chose. Puisqu'au début, on n'a pas la souplesse suffisante pour ouvrir les hanches. Donc vraiment, soyez confortable. Là, vous voyez très bien la position du pied. Le pied est vraiment dirigé vers le ciel, ça c'est très important. Ne laissez pas tomber votre pied vers l'extérieur ni vers l'intérieur, c'est vraiment très très droit. Et cette plante de pied là, donc plante de pied droite, vous allez vraiment la pousser très fortement contre l'autre cuisse. Il faut vraiment que ça soit deux forces opposées. Donc restez ici, les mains namasté, paume contre paume, pulpe contre pulpe, pressez bien. Donc vous pressez vos mains l'une contre l'autre, ça doit vous faire penser à presser votre plante de pied contre la cuisse. Prochaine inspiration, levez les bras. Étirez très très haut. Croisez vos doigts et essayez de vous pencher en avant. Posez les mains au sol. Ouvrez votre cœur. Donc ouvrez bien la poitrine. Essayez d'agrafer vos omoplates derrière pour éviter d'avoir le dos rond. Et restez là. Sentez l'air qui rentre par vos narines. Essayez d'expirer avec vos narines, si c'est possible. Sentez votre dos qui s'allonge, l'arrière de votre jambe gauche qui s'allonge. Et tout ça sans violence, très très lentement. Ça doit être une posture heureuse. Donc ne brûlez jamais les étapes, même si vous voyez des personnes qui sont beaucoup plus loin dans les postures, ne faites pas forcément comme elles. Laissez le temps au corps de s'installer dans la posture, laissez infuser chaque posture. Et c'est ce qui vous permettra vraiment d'avancer, sans violence. Encore 2 respirations. Et sortez la posture. On va changer de côté. Pliez votre jambe gauche et posez votre genou sur votre brique ou votre coussin. Pointe de pied vers le ciel, grandis. Pensez à pousser la plante du pied contre la cuisse. C'est vraiment actif. Paume contre paume. Pulpe contre pulpe, pressez. 2 actions similaires. On presse au niveau des mains et on presse au niveau du pied. Ici aussi, cette jambe est très très active. Restez là et sentez vraiment la force. La force, vous la cherchez aussi dans vos bandas. Alors, qu'est-ce que c'est un banda? C'est tout simplement un verrou énergétique. Donc, le premier se situe ici au niveau de votre périnée. Il suffit de contracter les muscles de votre périnée vers le haut et l'intérieur. Et celui qu'on appelle Uddiyana Bandha, c'est celui qui est au niveau du nombril. Pareil, vous rentrez votre nombril. Donc, vraiment, tout est actif.
C'est une posture immobile mais très difficile à tenir finalement musculairement, puisqu'on a cet allongement de la colonne, on a l'air qui circule librement dans ce tube. On a les bandas, donc les verrous énergétiques, les deux premiers ici bien verrouillés, même peut-être encore un peu le troisième puisque vous rentrez un tout petit peu le menton. Donc tout est actif. Et dans cette activité immobile, gardez votre respiration lente et profonde. Poussez toujours activement une main contre l'autre, le pied contre la cuisse. Allongez votre jambe de terre, pointez le gros orteil vers le ciel. Inspirez, levez. Croisez les doigts et allongez, penchez-vous en avant. Posez vos mains au sol. Abaissez vos épaules, ouvrez le cœur. Le dos toujours bien long. Et encore une fois, écoutez votre corps. Jusqu'où vous pouvez aller. En gardant cette respiration lente. Et en sentant quand même le travail d'étirement. Donc là, on est sur l'étirement et en même temps sur la force. Très souvent, on combine les deux dans une séance de yoga. C'est toujours complémentaire. On étire, mais on utilise ce contrôle de la force. Laissez-vous le temps. Laissez la posture s'installer tranquillement. Sentez l'air librement rentrer par vos narines et sortir par les narines. Prochaine inspiration, revenez et décontractez un petit peu. Vous allez prendre coussin ou briques et vous allez les placer encore une fois sous les genoux. On va placer les pieds face à face. Et le fait d'avoir les pieds face à face, ça va nous demander une grande ouverture de hanches. Pour éviter de trop tirer sur les hanches, calez quelque chose sous vos genoux. Trouvez une position confortable. L'astuce, c'est de jouer sur l'avancée des pieds. Plus vous allez avancer les pieds, plus vous serez confortable. Donc, trouvez le bon emplacement pour vous. Maintenant, on va prendre nos pieds et on va essayer de les ouvrir, mais très très doucement, comme si c'était les pages d'un livre, comme si je voulais lire à l'intérieur des plans. Juste reculer un petit peu pour être sur le tapis, ça sera plus agréable. Vous ouvrez vos pieds. Les petits orteils sont en contact et c'est les gros qu'on ouvre. Je ne sais pas si on le voit bien. Ici, on a toujours la colonne longue, poitrine ouverte. Et on reste. Donc là, on prépare nos hanches à l'ouverture. Et rien que dans cette posture, les possibilités sont infimes. Vous avancez, vous reculez plus ou moins vos pieds, vous ouvrez plus ou moins l'ouverture de vos pieds, vous
jouer sur la hauteur que vous mettez ou non sous les genoux et bien sûr sur la durée de votre posture. Donc, si vous trouvez que c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, n'hésitez pas à la rallonger. Encore une respiration. Et revenez. Nous allons maintenant tendre nos jambes. Je vais vous montrer le profil. Alors, très souvent, cette position-là, dos droit et jambes tendues, est très difficile pour quelqu'un qui débute, qui va avoir des muscles un peu plus raides. Une astuce très très simple pour être beaucoup plus confortable, c'est de se mettre sur la brique ou sur un coussin. Ici. Donc, essayez. Voyez si pour vous, vous pouvez tendre les jambes et avoir les pieds à 90 degrés. Des fois, ce n'est pas possible encore. Là, vous pliez vos genoux. Je vais poser ici. Donc, l'important, ce n'est pas la position des jambes. L'important, c'est la position du dos. Placez vos jambes pour que le dos soit impeccablement droit. Je vous avais parlé des bandas tout à l'heure, des verrous énergétiques. On reprend, on aspire ici les muscles du périnée vers l'intérieur et le haut. Ensuite, on essaye de rentrer le nombril. Et après, on va placer le troisième verrou au niveau de la gorge. Donc, je vais rentrer mon menton. Ça va abaisser légèrement ma tête. Les mains posées sur les cuisses. Les orteils en direction du sol. Et on reste ici. Épaules basses, poitrine ouverte. Et appliquez votre respiration. Inspire par le nez. Et on souffle bouche fermée par le nez. Et si au début vous aviez envie de souffler par la bouche, faites-le par la bouche. C'est très bien. On ne peut pas faire tout de suite. Laissez-vous le temps. Et on reste encore sur quelques respirations, les plus lentes possibles. Dernière. Et relâchez. Descendez votre brique. Et on va déposer le dos sur le tapis. On va prendre la position de l'enfant heureux. Donc là, votre dos est bien calé au sol. Et on essaye d'attraper les pieds. Alors ça peut être par l'intérieur, par l'extérieur, par les gros orteils, je vous laisse choisir. Ça peut arriver que vous ne puissiez pas attraper vos pieds. Alors surtout, ne paniquez pas. Vous mettez une sangle ou un foulard juste autour de votre pied. Je n'ai pas pensé à emmener ça pour vous montrer. Donc juste une sangle. Et ça va vous permettre d'allonger les bras et d'être confortable dans la position. Puisque avec un dos rond ici, ça ne sert absolument à rien. Priorité au dos. Le dos doit être posé. Et si vos bras ne sont pas assez longs avec le dos posé, vous mettez une sangle. Là, vous devez le sentir. Ça travaille votre ouverture de hanche. Et ça place très très bien votre dos. L'avantage d'avoir le dos contre le tapis, c'est que là le dos va être impeccable.
Pareil, menton légèrement rentré. Et on reste là. Si vous avez la sensation de rouler un petit peu à gauche et à droite, ça veut dire que votre dos est un petit peu rond. Donc on roule sur quelque chose de rond. Si le dos est bien plat, vous êtes bien stable. Essayez d'abaisser les épaules. Encore 2 respirations ici. Et relâchez. Vous allez allonger votre jambe gauche et ramener votre genou droit vers la poitrine. Donc peut-être que pour vous, ça va être difficile d'avoir cette position. Donc n'hésitez pas à plier la jambe de terre si c'est plus facile au début. Donc là. Et peut-être qu'avec le temps qui passera, vous pourrez allonger un peu plus. Et c'est bien de garder le bassin gauche au sol. Vous pouvez poser la main gauche sur votre cuisse pour vraiment abaisser cette partie. Ici, le genou droit reste proche de la poitrine. Le dos bien calé sur le tapis et épaules basses. Donc ça, c'est la préparation pour une posture qu'on fait soit en position couchée ou en position debout, où on ouvrira ici complètement. Si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez essayer d'ouvrir simplement à angle droit, le talon au-dessus du genou et toujours la main posée sur l'avant de la cuisse. Légèrement fléchi si c'est mieux pour vous. On reste encore sur du respiration. Et un relâche. Ramenez les 2 genoux sur la poitrine et inversez. Allongez votre jambe droite au sol. Et vérifiez comment ça se passe de ce côté. Il y a souvent un côté différent. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Si c'est difficile, laissez un peu de lest et pliez le genou droit. Les épaules sont basses, le dos bien calé sur le tapis. Inspirez par le nez et soufflez par le nez si c'est possible. Si vous voyez que ça se passe plutôt bien, essayez d'allonger un peu plus. Posez la main droite sur votre hanche droite pour bien appuyer. Cette hanche reste au sol. Vous pouvez rester là ou ouvrir, vous attrapez le gros orteil, vous ouvrez votre hanche, cheville au-dessus du genou. Si vous voyez que c'est trop pour vous, repliez l'autre jambe. Le plus important ici, c'est vraiment d'avoir ce dos bien plat, les épaules ouvertes, puisque plus tard, vous voudrez le faire en position debout. Et si vous n'avez pas ces alignements, ça ne sera pas possible. Encore 2 respirations.
Et ramenez à nouveau les genoux à la poitrine. Roulez sur le côté et venez en position assise. On va passer à la série debout. Alors, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir l'ensemble. Puissiez vraiment voir ce qui se passe au niveau des pieds. Ils sont vraiment collés. Si vous manquez d'équilibre, dans ce cas-là, effectivement, élargissez de la largeur du bassin. Mais sachez que votre objectif sera de coller vos orteils. Enroulez vos épaules en arrière et en bas. Inspirez. Soufflez, descendez les genoux, les mains en direction du sol. Le dos est bien droit, les fesses en arrière. On inspire, on tend les jambes et en même temps on monte les bras. Les mains viennent se rejoindre en haut. À l'expiration, vous allez plonger en avant, plier vos genoux et vous essayez de déposer votre ventre sur les cuisses, mains au sol. Rentrez la tête. Le plus important ici, c'est d'avoir le contact du ventre sur les cuisses. Vous attendez l'inspiration et à l'inspiration, vous allez tendre les jambes un peu plus, bout des doigts au sol et le dos plat. Alors bien sûr, au début, on n'arrive pas à tendre les jambes complètement, donc vous restez ici, genoux fléchis, en sachant que le plus important, c'est la position du dos. Et le regard doit être à 1 mètre devant vous. Donc on refait ça. Vous prenez la différence entre cette position-là, dos plat, tête en avant, et celle-ci, où vous avez le ventre sur les cuisses et le dos rond. Et la tête rentrée. Inspirez, regardez devant, bout des doigts au sol, vous tendez un peu plus les jambes, le dos est bien droit, poitrine. Et encore une fois, soufflez, déposez le ventre sur les cuisses et rentrez la tête. Encore, inspirez, levez un peu la tête, avancez le bout des doigts, tendez un peu plus les jambes, le dos bien droit. Et à l'expiration, pliez vos jambes, posez le ventre sur les cuisses, rentrez la tête et reculez les mains juste à côté des pieds. Une dernière fois, inspirez, levez la tête, tendez un peu plus les jambes, dos plat, poitrine ouverte. Maintenant, à l'expiration, on va plier les genoux, poser les mains au sol. On va reculer un pied sans soulever les fesses. On recule l'autre pied et on va déposer les genoux au sol. Les orteils sont toujours accrochés. Restez ici. Les mains sont bien sous les épaules. Repoussez les épaules, les oreilles loin des épaules. À l'expiration, vous allez plier les coudes, descendre lentement pour déposer en une seule fois votre torse au sol. Ensuite, vous tournez vos pieds, dos du pied au sol. À l'inspiration, vous soulevez un tout petit peu. Donc, essayez juste de soulever la poitrine. À l'expiration, vous redescendez, vous accrochez à nouveau vos orteils, vous gardez les genoux au sol, les coudes serrés et vous remontez ici. Poussez les fesses au ciel, c'est la fameuse position du chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana.
On reste ici. Bien sûr, au début, vous pouvez garder les genoux fléchis. Je vais faire cette version. Ça va vous permettre d'ouvrir le bas du dos et d'avoir le dos bien long. C'est ça le plus important. C'est pas la position des jambes, hein. Les bras sont bien tendus. Utilisez la pulpe de vos doigts. Essayez de pousser les talons vers l'arrière. Ouvrez bien le torse. On reste ici au moins sur 5 respirations. Petit à petit, vous pouvez allonger les jambes un peu plus. Prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Les genoux sont fléchis. Vous allez ramener une jambe entre les mains. La deuxième jambe. Pliez vos genoux. Ventre sur cuisse. Et à l'inspiration, vous gardez les genoux fléchis, vous ouvrez les bras sur le côté. Rejoignez les mains. Samastiti. On refait la séquence. Essayez vraiment d'y aller étape après étape. Placez toujours le dos en priorité. Inspirez, enroulez vos épaules vers l'arrière et le bas. Soufflez, pliez légèrement les genoux. Main en direction du sol, le dos est bien plat. Inspirez, levez les bras, tendez les jambes, les mains viennent se rejoindre. Soufflez, pliez les genoux, déposez votre nombril sur les cuisses et rentrez la tête. Inspirez, dos plat, tendez un peu plus les jambes, bout des doigts au sol, tête en avant. Et encore une fois, on souffle, ventre sur cuisse, rentrez la tête. Inspirez, tendez un peu plus les jambes, bout des doigts au sol. Le regard à 1 mètre devant vous. Soufflez, pliez. Nombril sur cuisse, rentrez bien la tête. Dernière fois, inspirez, tendez un peu plus, bout des doigts au sol. Pliez vos genoux, déposez vos mains à plat, reculez un pied, reculez l'autre, déposez vos genoux et restez ici. Les mains sont bien sous les épaules. Essayez de sentir l'engagement de vos bandas. Aspirez, une seule pyramide vers le haut, aspirez le nombril. À la prochaine expiration, pliez vos coudes. Faites attention, ne les sortez surtout pas. Et très lentement, sans bouger la position de votre dos, vous déposez l'ensemble de la poitrine au sol. Tournez vos pieds, dos du pied au sol. Inspirez, redressez juste la poitrine. Gardez bien vos bandas actifs, protégez le bas du dos. Redescendez. Accrochez à nouveau vos orteils, les 10 orteils si possible. Serrez vos bandas, serrez les muscles du ventre, gardez les coudes serrés et remontez en passant par les genoux. Décollez vos genoux, chien tête en bas. Vos pieds sont à la largeur de vos hanches. N'hésitez pas à plier les genoux. Vous le savez maintenant, l'important c'est la position du dos. Donc évitez d'avoir, je vais essayer de vous faire ça, jambes tendues avec le dos rond, hein. Pas ça. C'est vraiment le dos bien long. Et coccyx vers le ciel. On reste ici sur 5 respirations. Prochaine inspiration, regardez entre vos 2 pouces. Ramenez un pied entre les mains, ramenez l'autre.
Genoux fléchis, ventre sur cuisse. Inspirez, levez, montez lentement. Les mains viennent se rejoindre. Samasthiti. Vous allez reculer votre jambe droite et ouvrir vos orteils. Donc vous avez un angle droit entre vos deux pieds. Le pied avant ici regarde droit devant et ce pied-là regarde dans cette direction. Donc vous avez vraiment un angle droit. Trouvez la bonne largeur pour vous. Pliez votre genou avant et soyez sûr d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais les alignements, c'est vraiment la base, c'est quelque chose de primordial. Ça va déjà protéger vos articulations, ça va vous permettre de faire la posture correctement, d'activer les bons muscles. Donc ici, genou fléchi. Si vous n'arrivez pas à descendre à l'horizontale, pas de souci, restez un peu plus haut, c'est très bien. Essayez d'allonger vraiment cette jambe arrière, genou bien tendu. Et une fois que vous avez ça, vous levez les bras. Vos bras sont vraiment à l'horizontale. Imaginez quelqu'un vient vous tirer par les poignets des deux côtés. Tournez la tête vers la main avant. Et on reste ici sur 5 longues respirations. Lentement on inspire par le nez. Et on souffle bouche fermée. Évitez de crisper vos épaules. Quand on débute, on a toujours tendance à crisper une partie du corps. Épaules basses et détendues. Sentez la force qui vient du sol. Encore une inspiration. Une expiration. Et vous allez déposer votre avant-bras avant sur votre cuisse. Et ici, le bras va aller le long de l'oreille. Ce qu'on voudrait, c'est avoir cet alignement parfait entre la main droite, la hanche droite et le pied droit. Donc, évitez ici, évitez là. Il faut que ce soit vraiment une super ligne droite. Plus tard, on descendra plus bas, on posera la main au sol. Et vraiment pour démarrer, le plus important, c'est les alignements. Votre tronc ici doit être très très droit. Ne le cassez pas. Si c'est possible pour vous, tournez la tête vers le haut, regardez votre coude. Soyez très très fort dans vos jambes, dans vos verrous énergétiques. Ramenez le bras, ramenez l'autre et on va pivoter dans l'autre sens. On ferme le pied gauche, on ouvre le pied droit. Donc cette fois-ci, vos pieds sont dans ce sens-là. Les orteils regardent droit devant et ces orteils regardent par ici. Pliez votre genou avant. Allongez bien la jambe arrière. Les talons sont à peu près sur une même ligne. Si vous êtes plutôt fort au niveau des jambes, vous descendez et sinon vous restez là. Je le fais en version débutant avec la cuisse à 45 degrés. Et une fois vos jambes placées, placez les bras et regardez toujours votre main avant. Les épaules basses, poitrine ouverte, 5 respirations. Vous êtes en train de faire le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Dernière respiration.
Inclinez, penchez-vous vers la jambe avant, déposez votre avant-bras, paume vers le ciel et ramenez le bras dans le prolongement de votre corps. Pied gauche, hanche gauche, épaule et main sur la même ligne. Évitez aussi de sortir les fesses. Donc ici, rentrez bien les fesses. Dernière respiration. Soyez bien fort dans les jambes, fort dans les bandas avant de ramener un bras et l'autre. Et cette fois-ci, vous pivotez face. Donc vous avez les orteils qui regardent droit devant. On a le soleil carrément. J'espère que vous me voyez. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc les orteils droit devant ici et bout des doigts au sol. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à déposer les mains, hop, on prend une ou deux briques ici ou là. C'est très bien. Pointe de pied droit devant. Trouvez votre position confortable. Le plus important, vous l'avez compris, c'est le dos. Si on regarde la posture sur le côté, la brique, elle, nous permet vraiment de garder le dos bien droit. Donc ça ne sert à rien d'être là. Il vaut mieux être là. Un dos bien long. Les fesses sont au-dessus des chevilles à peu près. Et si vous êtes trop laxe, trop souple, je vous conseille de micro-plier vos genoux. Donc en yoga, contrairement aux idées reçues, c'est plus dangereux entre guillemets d'être trop souple, d'utiliser trop sa souplesse, que d'être trop raide, puisque quand on est raide, on peut toujours assouplir. Alors que lorsqu'on est souple, on a tendance à sursolliciter cette souplesse et c'est pas forcément bon. Il faut trouver vraiment l'équilibre entre la souplesse et la force. Allez, on reste encore un petit peu. Rapprochez un peu les pieds, posez, micro-pliez vos genoux, posez les mains sur vos genoux pour vous redresser. Posture de l'équilibre en version débutant. Position de l'arbre, les pieds relativement serrés, les orteils au sol, ouvrez ici votre genou pour avoir les hanches bien ouvertes. Les deux genoux sont à la même distance. On ramène les mains paume contre paume en namasté devant le cœur et on reste là. 5 respirations. Les avancées, vous connaissez parfaitement cette posture et vous connaissez toutes les variations. Donc faites les variations si vous le souhaitez, mais presque c'est intéressant de rester aussi de temps en temps dans la première posture de base, de s'ancrer à nouveau et de se rappeler toutes les bases. Ça va vous permettre de vous concentrer peut-être un peu plus sur votre respiration et un peu moins sur votre posture. Dernière inspiration, dernière expiration et relâchez.
changer de côté. Bout des orteils contre le pied au sol, on ouvre le genou, on ouvre les hanches, ça c'est vraiment la première chose à faire. Et si au début vous manquez vraiment d'équilibre, vous pouvez même prendre une chaise à côté de vous et poser une main sur une chaise. Si votre équilibre est déjà suffisant, inspirez, levez les bras, ramenez les mains en namasté devant le cœur, pressez une paume contre l'autre et on reste là sur 5 respirations. Fixez un point devant vous, immobile. Ça va vous aider à vous ancrer. Encore une inspiration et une expiration et relâchez. Donc si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit au début du cours, donc on a fait les inclinaisons latérales, on a fait l'avant, on n'a pas fait l'arrière puisque si vous avez des problèmes de dos, je préfère attendre un petit peu. On a fait tout ce qui était étirement, on a fait l'équilibre. Maintenant, il nous reste la compression. Alors, comme c'est un cours débutant, la compression va être très soft. Placez-vous ici sur votre tapis. Les avant-bras au sol. Accrochez vos orteils. Inspirez, engagez vos pandas. Vous savez maintenant ce que c'est. Et à l'expiration, essayez de monter sans déposer la tête. Et revenez. Récupérez un petit peu. Et encore une fois, les avant-bras bien parallèles. On accroche les 10 orteils au sol. On pousse les fesses au ciel. On essaye d'avoir le dos plat et les jambes tendues. Bien sûr, au début, gardez les genoux fléchis, c'est très bien. Mais évitez de poser la tête, restez là. On redépose les genoux. Balasana, position de l'enfant. Front au sol. Une dernière fois, les avant-bras bien parallèles, on accroche les orteils. On souffle et on pousse les fesses au ciel. Gardez les genoux fléchis ici, c'est la condition pour vous pour avoir le dos plat. La nuque est longue, le regard vers le sol et la tête reste décollée. C'est une posture de préparation, tout ce qui est inversion, vraiment pour renforcer les bras, les épaules et vous faire confiance. Reposez les genoux et récupérez en position de l'enfant. Ramenez les mains devant les genoux et redressez. La dernière posture dans un cours de yoga va toujours être Shavasana, donc c'est un mot compliqué pour simplement dire que c'est une position allongée de relaxation. C'est la posture la plus difficile, surtout pour les débutants, puisque vous avez souvent du mal à vous concentrer, juste à vous laisser aller. Donc une petite astuce que j'ai moi-même utilisée lorsque j'ai débuté, que j'ai beaucoup apprécié, c'est de mettre
de la musique, de yoga. Donc là, je vais vous mettre un mantra. Alors, qu'est-ce que c'est un mantra? C'est une phrase courte qui est répétée en sanskrit, donc la langue originelle de l'Inde, du yoga. Ça s'appelle Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Donc, peu importe en fait presque la signification, sauf que là, vraiment, elle est vraiment très belle. C'est puissent tous les êtres de cette planète et de l'univers être libres et heureux. Et donc ce mantra est répété tout le temps. Ce qui compte en fait, c'est les vibrations que ce mantra va apporter. Laissez-vous juste porter par le son. Ne vous concentrez sur rien de spécial. Juste laissez-vous imprégner. Respirez tranquillement. Et laissez opérer la magie. Je vous laisse vous installer sur le dos. Je vais mettre la musique.
gingibre sur le côté. Et redressez-vous. On reprend la position assise Sukhasana comme au début de notre pratique. Posez les mains sur les genoux. Inspirez, levez les bras, ramenez les mains devant votre front et dans vos pensées, devant votre bouche et dans vos paroles, devant votre cœur et dans votre cœur. Voilà, j'espère que cette découverte du yoga a été bénéfique pour vous, même si elle a été peut-être un peu difficile, c'est souvent difficile au début. Je vous assure que ça vaut vraiment la peine de persévérer, puisque ce que vous allez trouver, ça va être la rencontre de votre lumière intérieure et de beaucoup d'autres choses. Donc persévérez et vous verrez que vous trouverez un trésor. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.